Gloire à Dieu. Soumettez-moi, ce matin, je n'ai pas pris la place. Parce que je me réjouis de ressentir la présence de cette personne qui est le Christ. Quelle tristesse pour celui et celle qui ne le ressent plus. Quelle tristesse. Et que Dieu soit béni, à lui soit la gloire ce matin. Voilà, on arrive à la fin de ce jour de mission. Enfin, avec moi, bien sûr. Après, il y a vos serviteurs qui vont continuer à alimenter et être au service du peuple. Que Dieu soit loué. Et pour cette dernière réunion, vous savez, aujourd'hui, après moi et Fourni, c'est notre 26e année d'anniversaire de ministère cette année. On fait les écoles en 2003 et en 2023. Ça fait 20 ans cette année. Hein? Ça nous ramène, oui. On a 20 ans. Ah oui. L'homme ancien a 43 ans. L'homme nouveau, lui, il a 23 ans. Donc j'ai 23 ans. Ça fait 23 ans. Moi aussi, j'ai 23 ans. T'es jeune. Alors. Gloire à Dieu. Et je dis ça pour dire que aujourd'hui je me complique beaucoup moins, vous savez. Quand je dis me complique beaucoup moins, c'est pas qu'on ne cherche pas la présence de Dieu, mais on est moins avec le stylo, moins avec ceci, moins avec cela. Nous avons des notes, nous avons des pensées, Voilà. On sait que le Seigneur va parler. Je le sais de tout mon cœur que Dieu va parler ce matin. Parce que Dieu parle. Vous le croyez que Dieu parle. Alors ce matin, je voudrais être ce canal. Seigneur, je me pose entre tes mains, Seigneur. Je me laisse entre tes mains. Comme je me sers du micro, Père. Et sers-toi de moi, Père. Et parle-toi, Seigneur. C'est toi qui parles. Pour celui et celle qui a la parole de Dieu, on va lire amen, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. C'est la prière sacerdotale du Christ. Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Entre parenthèses, avez-vous remarqué qu'on lève rarement les yeux vers le ciel? Je ne sais pas vous, mais moi je lève rarement les yeux. Et des fois, quand je lève les yeux le soir, je suis émerveillé, étonné, Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que c'est beau comme ça le ciel. Contemple les étoiles, le firmament. C'est grand, Seigneur. C'est grand. Notre Dieu est grand. Il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
selon ce que tu l'as dit, selon ce que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Que Dieu soit loué. On va prier le Seigneur, voulez-vous bien? Je vais demander à Nicolas Rousset de prier le Seigneur. Seigneur, merci d'avance, Seigneur, de ce que tu vas nous annoncer ce matin. Seigneur, ton serviteur a besoin de toi. Seigneur, voyez-le, comme il est fort. Oui, Seigneur. Merci d'avance. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler ce matin de la bien-aimée de l'Église. Vous savez que si vous êtes d'accord avec moi, dites amen après ce que je vais dire, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que Dieu est parfait? Amen. Alors le parfait crée le parfait. Et je voudrais te démontrer avec la Bible que tu es une création parfaite. Et ça, c'est... Seigneur, ça nous dépasse. Quand on calcule ça, c'est moi, Seigneur. Moi. Pas moi, Seigneur. Si toi. Toi qui as été lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Toi. On n'est pas parfait parce qu'on prêche bien. On n'est pas parfait parce qu'on prophétise, on a le parler en langue. On n'est pas parfait parce qu'on fait des belles prières. On est parfait parce qu'il est écrit 1 Jean chapitre 1er verset 7 et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. C'est à cause de son sang. Son sang. C'est pas à cause de nos cordes vocales, pas à cause de nos capacités, à cause qu'on la Bible de A à Z. Ça ne fait pas de nous des parfaits. On est parfaits parce que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Dieu soit loué. Alors nous sommes parfaits. Il est écrit ceci dans les livres des Cantiques et des Cantiques. Au chapitre 6, verset 8, Salomon le sage, inspiré de l'esprit, qui est l'image de l'Église, et Salomon l'image du bien-aimé, il marque ceci, il y a 60 reines. Déjà quand on en voit une, c'est déjà pas mal, hein. Comme la reine d'Angleterre, elle est partie maintenant. Je ne sais pas où c'est qu'elle est partie, mais en tout cas elle est partie. Mais c'était, elle faisait, dès qu'elle faisait un pas, elle faisait la une des médias, une reine. Le texte dit, là il y en a 70. 3 reines, 5 reines, 10 reines, 20 reines, 70 reines. Et Salomon dit, Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8, il y a 70 reines, 80 concubines, des jeunes filles sans nombre. Il dit, mais une seule est ma colombe et ma parfaite. Il n'y a pas 2 églises, il n'y a pas 3 églises. Il n'y a qu'une église. Entre parenthèses, j'arrive pas à comprendre comment il y a des personnes qui font groupe à part. Quel esprit d'aveuglement, Seigneur. Comme si dans le ciel, ils auraient un coin à part pour eux.
seule est ma parfaite. Seigneur, attention, hein, ça sort du vocabulaire du Christ. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Ma parfaite. Ma colombe. Ma. Retenez ce détail. Ma colombe, ma parfaite. On est à lui. On est à lui. Ma parfaite, ma colombe, ma bien-aimée. On lui appartient. On est la sienne. Et il est fier de nous. Il nous regarde avec ses yeux. Et il nous regarde. Il nous appelle sa parfaite. Sa parfaite. Alors pourquoi l'Église est parfaite? Pourquoi elle est parfaite, l'Église? Rappelez-vous, Christ, amen, il nous l'a rappelé hier soir. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et faire les affaires de son Père, amen, c'était redonner. Rappelez-vous le message d'hier soir. Redonner l'identité, amen. Nous redonner l'identité qu'Adam a perdue au jardin d'Éden. C'est-à-dire, amen, l'identité qu'il portait avant qu'il pêche, avant qu'il désobéisse. Et quelle est l'identité qu'Adam portait? Adam était saint. Et quand on est saint, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de défaut, on est parfait. Et Christ, lui, amen, il nous a rendus parfaits à travers l'œuvre qu'il accomplit. Il est écrit ceci dans la prière sacerdotale. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. C'est ce qu'il dit, lui, hein. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Et le mot achevé dans le mot grec, c'est le mot téléido, qui veut dire rendre parfait. Mario, ça veut dire, quand Christ dit, j'ai achevé, le mot achevé, ça veut dire, avec ce que tu m'as dit de faire, je l'ai amené à la perfection. Seigneur, amen, ça veut dire, parce que le grec est riche, ça veut dire, amen, amener au but proposé. Ça veut dire, amen, ce qu'on a discuté avant que je vienne sur la terre, toi et moi, ce qu'on a discuté, ça y est, je l'ai amené au but que tu m'as dit de l'amener. Ça y est, c'est là. Ça veut dire aussi atteindre l'objectif. Alléluia. Il fallait qu'il atteigne l'objectif, c'est-à-dire, amen, il fallait qu'il aille jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, atteindre l'objectif. Ça veut dire, amen, atteindre la perfection. Christ dit, j'ai achevé. Et le mot achevé, je récapitule, ça veut dire rendre parfait, amener au but proposé, atteindre l'objectif, atteindre la perfection. Le mot achevé. Mais il continue. Il dit achever. Mais achever quoi? Il dit achever l'œuvre. L'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et le mot œuvre dans le grec, c'est le mot argon. Et le mot argon veut dire, alors là, Seigneur, là dit amen, pour celui qui le comprend, hein, ça veut dire tout produit réalisé à la main. Amen. Gloire à Dieu. Tout produit réalisé à la main. Ça veut dire amen, que l'œuvre que tu m'as dit de faire, ça n'a pas été un produit sorti d'une usine. C'est pas un produit là que c'est pas sorti dans un moule d'une photocopie. Amen, c'est une œuvre amen, que j'ai faite avec mes propres mains. Tout produit est réalisé à la main. Regardez, écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire amen, une œuvre d'art. Les vendeurs de tapis, quand on présentait des goûts, des hérités, parce que ma famille vendait quelques tapis, donc je connais quelques noms, à fil d'or.
Alors ce qu'il faisait là, quand on les voyait de loin, mais celui qui ne connaissait pas, il ne faisait pas trop de différence lui, mais celui qui connaissait quand il commençait à mettre en valeur le produit, il dit, vous savez monsieur, il y a tant de centimètres donnés au centimètre carré, ça a été fait par cela, ça a été fait par cela, c'est un produit monsieur qui ne sort pas d'une usine avec des machines, c'est des produits qui sortent par des mains de tel et tel enfant parce qu'il faut une certaine habilité pour les faire, des gros doigts ils ne peuvent pas le faire, trop petits non plus ça ne va pas, et il faut entre peut-être 8, voire peut-être entre 8, 12 mois, peut-être 20 mois, peut-être 40 mois pour faire seulement un tapis peut-être de 50 cm sur 50. Alors imaginez celui-là qui fait 4 sur 6, imaginez. Alors là, ils sont en train de... Le tapis n'aurait plus pareil. C'est une œuvre d'art. Comme les tableaux. Les tableaux, c'est des œuvres d'art. Comme les sculptures de Michel-Ange, c'est des œuvres d'art. Parce que c'est sorti à travers la main de ces hommes. Et moi je voudrais dire que toutes ces œuvres qui sont dans le Louvre, qui sont sorties par la main de l'homme, ce sont des œuvres d'art avec des prix inestimables. Qu'est-ce que ça sera l'Église qui est sortie par les mains du Christ? Il n'y a pas de musée qui est digne de la recevoir. Le Louvre n'est pas digne de recevoir l'œuvre d'art de l'Église. L'Église est une œuvre d'art. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alléluia. Une œuvre d'art, tu es une œuvre d'art. C'est pour ça que le Christ appelle ma colombe, ma parfaite. Ma parfaite. Tu es parfait. Ah. Mais il y a le A, si je peux vous dire. Parce que l'Église, alléluia, elle va être détaillée par Salomon. Alors là, il appelle ma colombe, ma parfaite, mais grosso modo, il met tout sous préféré. Il parle de l'Église entière, mais après, il va donner des détails. Des détails. Comme un père, il dit mon fils il est parfait. Mais attends, si tu verrais les yeux qu'il a, les mains qu'il a, les jambes qu'il a, après tu le détailles. Et Salomon fait pareil. Il dit ma bien-aimée est parfaite. Il dit mais je vais vous donner des détails. Voulez-vous entendre les détails? Pourquoi elle est parfaite? Isaac, que la Bible, je voudrais entendre les détails avec comment Christ amène détail l'Église. Il est en train de la détailler. Alléluia. Il est écrit au chapitre 6 du livre des Cantiques et des Cantiques, verset 5. Il a détail. Il dit tes cheveux, tes dents. Il dit tes lèvres, ta bouche, tes joues, ton cou. Il a détail. Du cheveu au pied. Détail par détail. Regardez comment il a contemplé l'Église, le Christ. Il la regarde. Il regarde ses cheveux. Ah Seigneur. Il regarde ses yeux, il regarde ses dents. Et je n'ai pas le temps de tout détailler. Mais seulement il te fait faire un petit survol. Les dents, l'Église amène et imagée dans l'hymne des Cantiques et des Cantiques et comparée à des dents. Parce que la Sunamite, là, Christ, Salomon, qui est l'image du Christ, amen, dit tes dents. Tes dents. Et les dents, amen, c'est l'image de l'unité de l'Église. Pourquoi tu dis ça, exact? Regardez, les dents, amen, le premier point, les dents sont blanches. L'Église n'est pas noire, elle est blanche. 2. Les dents, amen, il y a plusieurs fonctions. Il y a celles qui sont devant et il y en a celles qui sont derrière. Celles qui sont devant sont beaucoup plus exposées que les molaires qui sont derrière. Et dans l'Église, amen, on ne peut pas nier, même que nous sommes tous blancs, mais il y a amen, des fonctions différentes. Et il y a amen, des fonctions qu'il faut les respecter. Il faut que chacun soit à sa place. Il faut que les dents de devant restent à leur place. Il ne faut pas que les molaires amen, prennent la place de dents de devant, parce que sinon ça ne va pas. Et le problème il y a dans les églises, c'est qu'on change les dents de place.
Excusez-moi, on croit améliorer, on n'améliore pas. Non, au contraire, on fait tout de travers. Et c'est pas bon. Mettez des molaires devant vous. C'est bon? Non, c'est pas comme ça. Dieu, amen, a mis les choses à sa place. Une hiérarchie, il met, quand je dis la hiérarchie, il ne parle pas de plus grand, plus petit, mais il colloque chacun à sa place, amen, comme les membres du corps. Le bras gauche n'est pas le pied gauche, l'oreille droite n'est pas l'orteil du pied droit, et chacun est à sa place. On ne peut pas mettre l'oreille au pied, le pied là, au cou, c'est pas possible. Eh bien, les dents et l'image, amen, de l'unité, amen, et de l'église qui est bien coordonnée, restant chacune à sa place. Les dents de devant sont beaucoup plus exposées à la vue que les molaires de derrière. Et ça, excusez-moi, je vous dis tant pis, prenez-le comme vous voulez, ça c'est les serviteurs de Dieu. On est plus exposés que vous, nous. On est toujours derrière le micro. Quand vous rigolez, on voit toujours les dents de devant. Ils sont beaucoup plus exposés que celles de derrière. Quand on va dans les réunions, eh bien on voit beaucoup plus les serviteurs qui sont là en train de parler plutôt que les chrétiens qui témoignent de temps en temps. Mais la fonction des dents de devant, alléluia, n'est pas là pour briller plus que celle de derrière. La fonction, amen, des dents de devant, frères et sœurs, amis, seulement c'est pour couper l'aliment. Tac, il coupe. Mais quand il coupe, amen, il ne fait pas un travail tout seul, parce que les dents de devant ne peuvent pas travailler tout seul. Il envoie, amen, le manger qu'il a coupé, il envoie aux molaires de derrière. Et les molaires de derrière, amen, ça ne discute pas avec les dents de devant. Ah, tu es plus exposé que moi, et maintenant, quand tu as fait seulement que couper, et le plus gros travail, c'est moi maintenant qui va le faire. Je dois broyer, toi, ça te coûte 2 secondes pour couper, et moi, ça me prend 1 minute pour broyer. Et moi, tu m'exposes jamais devant. Alors, il n'y a pas de dispute entre les dents. Non. Les dents, elles respectent leur fonction. Première, elles coupent, elles envoient derrière. Les molaires, elles savent parler. Elles broient l'aliment. Elles broient. Même que personne ne voit. Parce qu'elles ont compris que soit celle de devant, que soit celle de derrière, elles travaillent tous pour le même corps. Amen. Et quand on aura compris ça, Père, c'est dans Dieu, on aura tout compris. On ne travaille pas pour notre propre pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Les dents, amen, ne mangent pas pour s'engraisser elles. C'est pas les dents qu'elles grossissent. Ça veut dire, amen, que les dents ne grossissent pas de gloire. La gloire n'est pas pour nous, frères et sœurs. La gloire, amen, oui, est pour le Christ. Amen. Dieu soit loué. Il lui soit la gloire. Mais, amen, les molaires. N'ouvrez pas des yeux comme ça, disant Dieu m'a mis derrière moi. Ne vous inquiétez pas, même que tu es derrière. Et que nous, on est devant beaucoup plus exposés que les dents de derrière. Amen. Regardez bien les dents. Elles sont toutes au même niveau. Il n'y en a pas une plus grande que l'autre. On n'est pas plus grand que vous, nous. Excusez-moi de le dire, on n'est pas non plus plus petit que vous, on est pareil. Car celui qui sème et celui qui arrose, dit la Bible, sont égaux. Oui, béni soit Dieu, tes dents et l'image, amen, de l'Église. À Dieu soit le glorifié. Elles sont unies, elles sont compactées les unes avec les autres. Et quand une dent souffre, toutes souffrent. Oui ou non? Oui ou non? Quand une souffre, toutes les autres dents cessent d'être en activité. Parce que si elles se mettent en activité, elles vont augmenter la douleur de leurs collègues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne chez nous doit souffrir, on ne doit pas travailler comme si rien ne se passerait. On doit prendre en considération qu'un de chez nous souffre. Et on doit leur montrer, amen, qu'on est à vos côtés. Amen. Pour vous empêcher que vous souffriez davantage. Parce que votre douleur est la nôtre. Est-ce que vous comprenez ça? Et notre douleur est la vôtre. Oui, que Dieu soit loué.
L'église, amen, l'image des dames et l'image de la bien-aimée d'église. Alors il a des dents et je peux continuer un peu plus. Amen. Il dit, amen, dans les Cantiques et des Cantiques, toujours pareil, au chapitre 1er, au verset 10, il dit, amen, tes joues, amen, sont belles au milieu des colliers et ton cou, amen, est beau au milieu des rangées de perles. Christ regarde le cou de l'église. Il dit, au milieu des rangées de perles. Le normal, amen, c'est que les perles mettent en valeur le cou. Il aurait dû dire, amen, le verset aurait dû commencer comme ça. Les rangées de perles sont beaux autour de ton cou. La première chose que Christ aurait dû voir, Salomon, c'est les perles. C'est pas écrit comme ça. Il dit ton cou. Amen, amen. Les perles viennent en deuxième position. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous, c'est complètement différent. On dit quel collier que tu as. Regarde les perles avant le cou. Christ, non, regarde le cou avant les perles. Tu me diras, ça veut dire quoi? Il y a deux significations. Peut-être trois. La première, c'est que le cou nous représente la communion. Parce que le cou, c'est ce qui relie la tête du corps. Qu'est-ce que c'est qui relie la tête du corps? C'est le cou. On sait que le roche, la tête, est Christ. Et que le corps, c'est nous, l'Église. Et il est en train de dire, il te regarde, il dit, quand il dit ton cou est beau, il est en train de dire, elle est belle la communion que tu as avec moi. Il n'est pas écrit, ah, ta voix est belle quand tu prêches, quand tu prophétises. Non, hein, il ne s'attache pas à ça, le Seigneur. Ce que Dieu regarde, il retient, il saisit, amen. Il te le dit. Il dit, ta communion est belle que tu as avec moi. Amen. La communion. L'intimité. Et moi, je te dis, Église, comment est ton cou? Isaac, j'ai une très grande activité. Non, je ne te parle pas d'activité, moi. Je te parle de ton intimité. Comment est ton cou? Frères et sœurs, amis, la communion est irremplaçable. Quand on est en communion avec Dieu, tout change. Quand on est en communion, nos prédications ne sont pas pareilles. Quand on est en communion, quand on chante, c'est pas pareil. C'est vrai, amen. Quand on est en communion, écoutez, quand on prie, c'est pas pareil. Quand on est en communion, quand on discute, c'est pas pareil. Quand on est en communion, quand on témoigne, c'est pas pareil. Quand on est en communion, tout change. Amen. Quand on est en communion, notre façon de juger, de percevoir, d'entendre n'est pas pareil. Tout change. La communion est irremplaçable. Ne remplaçons jamais la communion. Jamais. Faites attention. Le diable te donnera beaucoup d'activités pour pas que tu aies beaucoup d'intimité. Il veut t'interrompre le cou. Il veut que ton cou soit brisé. Il veut couper ta communion. Faisons attention à notre cou. Prenons soin de notre communion. N'oublions pas, bien-aimés de Dieu, que dans les 24 heures qui forment du jour au soir, amen, il y a beaucoup d'heures qu'on prend pour nous, pour notre communion personnelle. Amen, oui, pour peut-être rassasier notre estomac, les aléas de la vie. Il faut faire face, il faut rassasier, il faut prévoir pour demain les factures. Alors on se lève, alors on boit le café. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler, on rentre, alors on mange, on boit le café. Après on fait la sieste, après on repart, faire les courses, on rentre. On s'assoit pour manger, et on refait un café, et après on s'assoit pour regarder un film Rambo, et on n'a pas fini avec Rambo, on met Rambo 2, et après on s'endort avec le téléphone, avec le bon coin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, janvier, février, mars. Elle est où ta communion? Où est ta communion? Chrétienne, chrétienne, elle est où si on ferait le sondage ce matin? Si on ferait le sondage, je ne parle pas des serviteurs de Dieu, c'est pas pareil. Je sais qu'ils lisent la parole de Dieu, mais pas au niveau chrétien.
Si on vous dirait, voyons, quel modèle de voiture c'est celle-là, ou le camping là. Ça, c'est modèle comme ça, millésime comme ça. Ça, on a la caractéristique. On sait pratiquement tout aujourd'hui. Tout. Les cafetières, ça là c'est le modèle de l'année dernière. C'est la nouvelle, c'est celle-là. Je raconte, c'est comme ça. Parce que elle a un petit truc que l'année dernière, là, ça a été passé, ça a été rajouté. C'est la nouvelle, je le sais. Aujourd'hui, on sait tout. Mais moi, je te dis, moi, connais-tu les noms des 12 apôtres? Pas grand-chose, hein. Je ne dis pas, moi, les 613 préceptes que le peuple juif devait suivre. Les 613, non. Les 12 noms d'apôtres, vous les connaissez? Surnom comique. Alors les 12 tribus d'Israël. Parle pas bien sûr aux candidats, aux serviteurs de Dieu, parce que oui, c'est pas pareil, ils disent la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a après le dernier? Qu'est-ce qu'il y a après les 5 premiers livres? Il y a Josué, et après quoi? Qu'est-ce qu'il y a après Josué? Vous le savez? Oui ou non? Les juges, et après juges, qu'est-ce qu'il y a? Ruth, et après Ruth, qu'est-ce qu'il y a? Samuel, et après roi, et après chronique, et après, et ensuite, est-ce que vous, Seigneur, écoutez, ça se voit quelqu'un qui alimente la communion. Son bouquet garni n'est pas le même. Écoutez ce que je dis. Jésus fait attention à notre communion. Alors il dit, ta communion, alors, attention, hein, parce que je n'ai pas dit, hein, les colliers des perles, ils les vont aussi, hein. Mon frère, j'ai compris, j'ai compris. Oui? Oui, non? Allez, un peu. Ton collier de ta fonction, le Seigneur, il la voit. Le collier avec de ta responsabilité de l'Église, il la voit le Seigneur. Il voit les fonctions, les colliers, il les voit. Il ne peut pas je ne les vois pas, hein. Le fait que tu parles vous êtes alors ici pour nettoyer. Voilà. Le collier, le Seigneur, il le voit, il ne dit pas qu'il ne le voit pas. Mais ce qui donne de l'importance au collier, amen, c'est la communion. Parce qu'à quoi ça sert, amen, que le collier apparaisse s'il n'y a pas de coup? Tu le mets où, le collier? Eh oui, c'est vrai. Où tu mets un collier s'il n'y a pas de coup? À quoi ça sert d'avoir des fonctions sans communion? C'est que s'il n'y a pas de coup. Alors tu prends la fonction, tu prends le collier, tu fais ça, et après tu mets la poche. Je ne mets pas la poche le collier, ça se met autour de la communion. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je peux continuer un peu plus? Je ne sais pas si je vous, mais tant pis, je continue, d'accord? Alors il nous parle, le coup nous parle de la communion, mais le coup aussi nous parle, a ver si lo digo bien, ¿eh? Ah, lo digo en estilo un poquito, ¿vale? Porque es gitano, ¿eh? Nos habla de la honradez. Le coup nous parle de la pureté, de l'honneur, de la femme. Le coup parle même de la fierté, du témoignage irréprochable de la femme. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que je vais venir tout de suite. Hein. Parce que quand une fille a été vue à 2h du matin, sautant par une fenêtre, ou croisant un tel ou un tel, ou à telle rue, si elle a été détectée par d'autres femmes, par d'autres garçons, quand il croisera son regard de fille, vous savez comment elle marchera? On ne voit pas son parce qu'elle a lâche. Elle sait qu'elle a fauté. Elle sait qu'elle a été, amen, détectée, elle a été vue, elle a été prise à flagrant délit, elle le sait, elle ne fait plus la fierté de tout son père, de sa famille, elle ne peut pas marcher la tête haute, non, elle marche la tête basse, on ne voit pas son cou. Mais la bien-aimée, la Sudamite, elle marche la tête haute. Seigneur,
Oh, que Dieu soit béni. Pourtant, quand elle parle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, prenez pas garde à mon teint. Fille de Jérusalem, il dit, je suis noir. Le texte littéral, c'est bronzé. J'ai été bronzé, brûlé par le soleil. C'était une bergère. En quelques mots, allez, je le dis avec mon petit Luchitam, hein. Je suis un petit peu tchungali, quoi. Je suis pas très clair, je suis un petit peu noir. Fille de Jérusalem, je suis noir. Je suis pas comme vous, je suis pas baigné dans le lait, moi je suis exposé en plein soleil, j'ai pas de produits cosmétiques pour la peau, c'est vrai, j'ai la peau un petit peu mangée, mais attention, hein, je suis noir, pero honrada. Vilaine, mais propre. Noir, mais avec la tête haute. Vous comprenez ça? C'est vrai, pourtant j'ai pas des produits cosmétiques, mais je peux me marcher dans les rues. Amen. Et je peux recroiser les regards de tout le monde. Tout le monde peut regarder mon cou. Et je fais l'honneur de mon père, de ma mère, de tous les miens. Personne ne peut me pointer du doigt. Personne. Mais Christ regarde la bien-aimée. Il dit, ton cou est beau. Elle marche la tête haute. Écoutez, l'église, là, on doit marcher dans cette terre corrompue. Pendant que toutes les religions, toutes les sectes pernicieuses marchent la tête abaissée parce qu'ils ont corrompu les textes de la parole de Dieu, ils ont falsifié. Et il y a beaucoup de charlatans et de religieux, de faux prophètes, des falsificateurs. Mais une seule est sa bien-aimée. Oh, s'il vous plaît, si ton nom apparaît, lève ta main maintenant. Non? Si ton nom apparaît là dans la bien-aimée, lève ta main. Il n'apparaît pas. Et moi je lève ma main. Mon nom apparaît. Ton nom apparaît. On n'est pas comme cette secte pernicieuse qui marche la tête abaissée. Il y a une église ici qui est la bien-aimée. Et elle doit marcher la tête haute. Elle doit montrer que peut-être c'est une petite gitane avec un vocabulaire très restreint. Vocabulaire restreint. Mais propre. Pur. Honnête. Et ça, c'est l'église de la bien. Ça, c'est la bien-aimée de Jésus-Christ. Adieu soit la gloire. Amen, amen. J'aimerais donner un détail, et plus, Seigneur, je ne veux pas que ce soit mal interprété. Ah, tant pis, je le dis. Hein. Oui, non, fini, je le dis. Parle de la bien-aimée, je vous promets, j'ai oublié de raccourcir. Il y en aurait pour 2 heures de plus. Je fais des sélections de tous les notes que j'ai. Il est écrit dans les Cantiques et des Cantiques. Au chapitre 4, verset 12. Il parle du goût qui est la communion, qui est la fierté. Le goût parle du témoignage. Personne ne m'a vu traîner le soir. C'est le témoignage. Je peux marcher la tête. Pardon, je vous prie de m'excuser un peu plus, pardon. Mais il y en a qui ont peut-être un bon témoignage. Mais, excusez-moi de dire ça comme ça, mais elles ne sont pas pures. Parce que dans une action où personne ne les a vues, ils ont fait peut-être quelque chose qui était irréparable. Alors elles continuent à avoir le coup. Mais la pureté n'est plus. Elles ont le témoignage, mais la pureté n'est plus. Écoutez ce que je dis, prenez-le au sens spirituel. Là, il est question du coup du témoignage. Christ, là maintenant, il parle, Cantique et des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Il dit, tu es un jardin fermé. Une source scellée. Non seulement le témoignage, et vous avez compris ce que je veux dire, elle est pure, un témoignage irréprochable, mais elle est une source scellée, un jardin fermé. Adieu sur la gloire. Et je continue, Cantique et des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Et ce témoignage et cette pureté, c'est seulement que le lundi ou le mardi? Cantique et des Cantiques, chapitre 6, verset 10, qui est
celle qui apparaît comme l'aurore. Et l'aurore, c'est les premières clartés du jour. Avant que le soleil se lève, les premiers rayons de lumière, on appelle ça l'aurore. Il dit qui est celle qui apparaît comme l'aurore. Elle apparaît les premières minutes du jour, quand elle se lève. Elle resplendit, elle est là comme l'aurore. Elle ne se cache pas, elle est pure, elle conserve sa pureté. Je continue. Il dit, alléluia, belle comme la lune. L'aurore, elle apparaît. Belle comme la lune au coucher du soir, toute la nuit, personne ne la voit, mais elle est là. Elle resplendit, elle illumine pendant que tout le monde, personne là, et fait ce qu'il doit faire. Mais elle, non, elle est là, elle garde son témoignage, elle est pure, elle est sainte, elle est belle comme la lune. Le soir, elle brille toujours. Soit l'aurore, elle est là. Soit en pleine nuit, elle est comme la lune. Oui, mais entre l'aurore et la lune, il y a 12 heures dans la journée. Et le texte continue en disant pur comme le soleil. De l'aurore. Elle apparaît là. 9h du matin, le soleil apparaît. Elle est là. Midi, 3h, 4h, 5h, 6h. Le matin, l'aurore, elle est là, elle paraît pure, elle ne se cache pas, elle apparaît, elle n'a pas d'apparence. Elle se maintient dans la pureté, dans la sainteté pour son bien-aimé, elle apparaît comme l'aurore. Amen. Et quand l'aurore, amen, là, elle disparaît par rapport, amen, à la venue du soleil. Le soleil, là, maintenant, elle est belle comme le soleil. 9h, 10h, midi, 3h, 6h. Et à partir de 7h, 8h, le soleil rentre dans son déclin. Et là, la lune rentre en scène. Et elle est là encore comme la lune. C'est-à-dire 24 heures sur 24. L'Église, elle maintient sa possession de pureté. Soit comme l'aurore, soit comme le soleil, soit comme la lune. Elle est là. Elle marque la différence avec les autres. Que Dieu soit loué, et à lui soit la gloire. Il y aurait encore d'autres choses à dire. Beaucoup d'autres choses à dire. Mais je voudrais avec ces quelques mots. On aurait pu parler du caractère de l'Église. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Mais je pense que là, on en a assez dit. Il a été question d'amour, vendredi soir. Hier après-midi, il a été question, amen, de construire encore, amen, avec les matériaux de l'amour pour que le foyer soit consolidé. Hier soir, il a été encore question, amen, oui, de l'amour manifesté, amen, pour racheter, alléluia, et reconstruire à l'identique. Amen. Entrepris la rénovation, amen, et racheter notre âme. Ça a toujours été fait par amour. Et maintenant, nous aussi, on va dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes ta bien-aimée. Et ce que tu as fait pour nous par amour, nous aussi on veut se conserver par amour pour toi. On ferme nos yeux pour le Seigneur.